Bonjour, on va voir dans ce tutoriel comment réaliser des drag and drop avec des zones. Donc ce qui diffère du glisser-déposer classique, c'est que le glisser va être multiple et que l'objet déposé va être simple. Donc ça va être une zone qui va accepter plusieurs objets glissés, donc plusieurs objets drag. Pour faire ça, vous allez dans l'onglet questions. Donc là, ces objets ne sont disponibles que dans la version complète, hein, c'est-à-dire pro. Donc vous avez ici un drop zone et un drag only, à la différence du drag and drop classique, qui est une combinaison 1 to 1. Là, on va avoir donc une zone qui par défaut a le mot bag à l'intérieur, donc sac, un sac d'éléments. On va noter à l'intérieur, déposer ici les chiffres impairs, par exemple. Et on va mettre plusieurs objets drag. Donc impair et pair. Voilà, donc on a 4 objets. On doit déposer ici que les chiffres impairs, donc c'est-à-dire le 1 et le 3, et non pas les 2 et le 4. Ensuite, pour finir cet écran, on va mettre un bouton valider. Ce bouton valider, on va lui dire n'aller à la page suivante que si le résultat est bon, donc page suivante si OK, de façon à ce que l'apprenant soit bloqué sur cet écran tant qu'il n'a pas réussi l'exercice. Ensuite, pour lier donc cette zone au chiffre impair, à cette zone on va lui donner un identifiant qu'on va appeler impair, par exemple. Et on va sélectionner donc ces deux objets. On va cocher la case appliquer un nouvel ID et on va leur donner l'identifiant impair. Par contre, à ces deux objets qui ne sont pas impairs, on va leur donner l'identifiant pair, de façon à ce que Ludiscape reconnaisse les bonnes réponses des mauvaises. Alors qu'est-ce qui va se passer? L'apprenant doit déposer ici les chiffres impairs. S'il dépose ces deux chiffres-là, c'est bon. S'il en oublie un ou il dépose un chiffre pair, il ne va pas pouvoir passer à l'écran suivant. On va avoir un message d'erreur qui dira réponse incorrecte. Ce message d'erreur, vous pouvez le modifier en faisant format de la page. Et vous avez message si réponse fausse. Vous pouvez modifier ici le message qui sera affiché pour aider l'apprenant. On va tester ça tout de suite en faisant aperçu du contenu. Donc là, si je déplace ici le 1 et le 2, je ne suis pas bon. Réponse incorrecte. Si je déplace le 1 et le 3 seulement sans mettre un autre, je suis bon.
voyez, c'est simple. Alors l'avantage, c'est que on va pouvoir mettre des chiffres, des mots, on va pouvoir mettre plusieurs zones également d'accueil pour pouvoir classer en deux parties, par exemple, un groupe de matières ou un groupe d'éléments. On va pouvoir aussi classer des images parce que ici, on peut sur l'élément à déplacer, on peut rajouter des images hein, grâce à cette icône. Donc ça peut être intéressant pour faire voilà, des exercices de classement ou de regroupement. Voilà, c'est la fin du tutoriel. À bientôt.